Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. On ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas important parce que j'ai une équipe qui va s'en charger de faire des montages. L'équipe de Beau Design, avec qui je travaille, Sébastien, Viviane, Alouette, Cristal, je pense aussi. Donc, ils font des beaux montages comme celui d'hier soir, vous irez voir ça. Les petites bulles qui me passent au cerveau, ils ramassent ça. Il y en a un autre qui s'en vient, que vous avez vu, qui va être une petite capsule. C'est juste pour faire amuser des choses qui se passent, parce que bon, je vous parle près d'une heure et demie par jour sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien normal qu'il y en ait une couple qui s'échappe. Puis c'est bien parfait, moi-même, j'en ris. Hein? Le clou sur le Sunday, les couches à Valérie Plante. J'ai même pas dit la date. On est le 19 décembre. Bienvenue à En prenant votre café. Un show pas organisé où on fait les vraies nouvelles et on jase de tout et de rien. Merci d'être là. J'en parle régulièrement, mais vous êtes plus de 500 000 à venir voir des vidéos à chaque semaine. C'est énorme. Ça a parti de rien, cette affaire-là, avec une pancarte tout croche. Et j'étais même mal à l'aise d'ouvrir la caméra puis de vous jaser. Et ça fonctionne de plus en plus. Et merci. La compagnie, dans le fond, même la compagnie François Lambert, dépend beaucoup du fait que je vous lis les nouvelles. Pas dépend, mais le succès vient aussi du fait que je vous lis les nouvelles sans prétention. Merci, merci. Bon samedi tout le monde. J'ai fait ma petite marche matinale, vous avez vu ça dans la vidéo. En attendant, un beau matin frais quand même, froid on peut dire, mais des belles étoiles. Et ça, les étoiles, moi je capote. J'ai honnêtement 7 ans en ce moment. Et bon, ben, dans les nouvelles, Salvaille est acquitté, on va en parler. Air Transat qui invite les familles à aller se coller dans le sud. C'est parce qu'on se colle au froid. Budget discrétionnaire des ministres a rempli les pages des journaux aujourd'hui. Le pilote des stars. Remboursement des billets de la Formule 1. Sylvain Charlebois qui quitte la presse pour aller au Journal de Montréal. Ça, c'est un gros changement pour moi. Le bois et le sirop d'érable. Quel est le lien qui les unit? Le premier vol pour une compagnie montréalaise. C'est quoi les produits les plus populaires en 2020? Vous allez être assez surpris. En tout cas, c'est au UK, mais je pense que ça doit être un peu la même chose ici. La pub dans le Wall Street Journal. Et la freak. Oh, le freak, c'est chic. Freak out! On va partir ça. J'ai une demande spéciale. On va faire une petite chanson de Noël. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Bon, et où? OK, Madame Cabouette, allez. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Sacrifice, c'était dans le temps des chevaux, ça. Hein? Parce que les chemins, sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, ça n'existe plus bien, hein? C'est vieux, cette chanson-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été écrit. C'est Francine Charbonneau, Chantereau, qui l'écrit. Quand on était jeunes, nous autres, la neige, on élevait les moutons, hein? Puis on avait un voisin qu'on aimait aller taquiner. Pauvre gars. Et moi, si on venait m'écœurer comme ça tous les jours, je pèterais une coche. Ben, il y en a pété une couple de fois. Mais on mélangeait du fumier de mouton. Hein?
avec de la belle neige collante. Puis là, on se mettait à peu près le plus proche qu'on pouvait, le plus loin qu'on pouvait pour frapper sa maison. La maison était blanche. Puis des belles boules. Ouais. de Puis mouton. Avec de la neige blanche qu'on lançait sur sa maison. Ouais. On se poussait en skidoo après. Oh, que j'ai pas dû être facile à vivre, moi. Mon père qui était pogné avec ça après. Et profitez-en. Jingle Bell. Le Jingle Bell. Vous devez avoir ce café-là parce que c'est comme le matin de Noël, le 25, qui est exactement dans 6 jours. Ben, ça vous prend un café de Mademoiselle Café. Qui va être le spécial des fêtes. Ça vous prend ça. On vend ça ici. Gâtez-vous. On a reçu l'ail noir hier encore. Ça, c'est un produit qui j'adore. J'adore lorsque les entrepreneurs font les choses différentes. Puis l'ail noir, qui était presque pas connu il y a à peine quelques années, puis peut-être que vous l'avez découvert ici, mais c'est un produit qui est vraiment goûteux. D'ailleurs, je pense qu'on va en manger. Je vais faire cuire un rôti de porc ce soir avec de l'ail noir. L'ail noir qu'on va étendre dessus, ça va être malade, avec une bonne bouteille de vin. On est tout seul, pas d'enfants, juste Marilyn puis moi, qui va vous faire une chanson, bien entendu. On va voir, ça va faire une chanson de Noël. C'est elle qui décide. C'est une artiste, hein? Marilyn, c'est une artiste. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Hein? Ça vient de son inspiration. Il ne faut pas changer son inspiration. Je n'ai jamais fait de demande spéciale. À part, une fois, j'ai demandé, chante-moi Radiohead. C'est ma toune, puis j'oublie le titre. I'm a creep. I'm a creep. J'ai le goût de chanter. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh. She's running out. She's running. Hein? Ça, c'est ma toune. Et ça me fait penser à la freak qui me suit sur les réseaux sociaux. Vous m'avez tout dit hier, bloque-la. Quand tu es freak comme ça, il n'y a rien à faire. Okay? Quand même, je la bloquerai, elle ouvrirait un autre compte. Donc, je vais la laisser s'amuser. Elle compte, dans le fond, c'est ma comptable. Elle compte combien d'argent que je peux faire. Donc, pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin de maintenir un registre à chaque jour, combien je fais en day trading, combien je perds. Elle le fait pour moi. Je pense qu'on va commencer à mentir. Faites 100 000 $, perdu 200 000. Hein? On va commencer à mentir dans mes chiffres, juste pour vous faire une vraie version à vous, mais faire une autre version à elle pour la mailer. I guess, c'est ça, être dans l'œil du public. T'sais. Salvaille est acquitté. C'est ça, tu sais, toute une semaine difficile. Tu sais, dans le fond, tout le monde le sait, ce qu'Éric Salvaille, comment il se comportait, là, tout le monde le savait. Mais le problème, c'est que la crédibilité de l'autre n'était pas forte. T'sais. Quand tu dis la vérité et tu en mets 2 fois plus que le client demande, le juge n'a pas cru la version totale, puis il n'a pas blanchi Salvaille. Mais bon, Salvaille est un homme libre. Et des fois, c'est ça, notre système de justice. Donc, après Roson, c'est au tour de Salvaille. Ça lance une douche d'eau froide à ceux qui veulent porter plainte, là, bien entendu. Là. Mais il ne faut pas lâcher. Quand vous avez un doute, il faut le faire pareil. Mais on le voit que, encore une fois, c'est mieux d'avoir un innocent dehors. Un innocent. C'est mieux, en tout cas, vous comprenez, là. Un innocent. On le sait qu'il est innocent, là. Lui, je l'aime pas. Salvaille, il se prend pour un autre. Moi, je ne l'ai pas aimé dans le temps de la boîte à Marius. C'est un ami, Marius, puis il me parlait de Salvaille. Il m'avait parlé d'Éric Salvaille qui était venu faire un reportage. Je disais, je nageais avec Marius. Je nage encore avec, c'est juste qu'on nage pas.
Puis il m'avait dit, hey, j'ai eu un reportage avec Éric Salvaille, puis il va me montrer ça, je pense que c'était à Flash au tout début. Puis dans le fond, le reportage, le lendemain, on regarde ça, et c'était pour rire de la boîte à Marius, ce qui n'était pas cool. Donc, j'ai commencé à ne pas l'aimer, et j'ai jamais changé, j'étais un boqué. Hein. J'étais un boqué. Mon mal de cou, hein? Il est encore là, encore de l'inflammation quand même. Mais le chiro, ça a beaucoup aidé. Les anti-inflammatoires aussi permettent de réduire l'inflammation. Ça faisait 2 semaines que j'endurais le martyre. Mais on est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. Hey, Air Transat, eux autres, ils s'en vont dans la direction du sud. Hein? Puis ils mettent une annonce disant, grosso modo, ce qu'ils disent, ben, vous ne pouvez pas être avec votre famille ici, fait que prenez votre famille et allez vous coller dans le sud. J'ai un malaise avec ceux qui voyagent. C'est comme si j'arrivais en Hummer dans une réunion d'auto électrique. J'ai le droit, là. C'est pas sûr qu'on ne va pas me regarder. Hein, je vous juge un peu. Vous avez le droit, là. C'est pas illégal. Mais tu sais, on se serre toute la ceinture, ça a des impacts majeurs sur la santé mentale. Vous allez me dire, ouais, mais pour la santé mentale, je vais aller. L'affaire, c'est que vous n'allez pas faire le confinement au retour. Là. Hein? Première chose que vous allez faire au retour, vous n'allez pas faire votre épicerie avant de partir. Là. Vous allez la faire en revenant. Et c'est ça qui a lancé la vague. Ça ne va pas être beau au mois de janvier ici. Là. Ça ne sera pas beau au mois de janvier. Là. Il va y en avoir des cas de COVID qui vont revenir. Là, puis en même temps, tu sais, les journaux, des fois, ils aiment ça mettre des bonnes nouvelles. Hein? Puis il y a une autre compagnie qui s'appelle OWG, qui est Nolinor, qui est une nouvelle compagnie aérienne. Ils ont fait leur premier voyage à Cuba hier. Ça aussi, c'est la même chose que l'Hummer. C'est pas une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle pour la compagnie, là, mais c'est pas une bonne nouvelle que les aéroports sont pleins. On essaie de serrer la ceinture, on essaie de... c'est ce qui est bizarre, là, c'est que la police a dit on ne fera pas de barrage anti-COVID, mais tu sais, ça reste qu'on avait la misère à se déplacer d'une région à l'autre au printemps. Et en ce moment, la COVID est encore plus élevée. On dit qu'on ne mettra pas de barrage, puis les gens se poussent dans le sud pour une petite semaine. C'est correct, vous avez le droit, on ne deviendra pas des ennemis, on ne deviendra pas... Mais j'ai un malaise avec ça. J'ai un malaise, il me semble que ce n'est pas un geste de société. Mais partira pas de chicane, il y en a de mes amis qui le font, vous avez le droit, mais jugez-moi pas quand je vais arriver avec un Hummer dans une réunion d'auto électrique. OK? Maudit pollueur! Maudit voyageur! Hein? C'est quitte, on est quitte. Hein? Fait que c'est ça. C'est ça. Hey, les ministres, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, toutes sortes de pages. Je ne me tentais pas de parler de ça, mais il y en a comme 80 pages. Fait qu'ils ont travaillé pour m'en parler. Les ministres, les députés, normalement, ont 10 000 $ de budget discrétionnaire. 10 millions au total. Puis là, ben, ils donnent ça à qui qu'ils veulent. Pierre Paradis avait déjà fait les manchettes parce qu'il donnait cet argent-là à l'Union paysanne puis à un autre groupe des agriculteurs heureux. Je ne sais pas trop quoi le titre. Là, il dit, ben ouais, mais là, l'UPA est en ciboire, hein, parce qu'il dit, hey, un peu, là, t'es le ministre. Mais le ministre, il a le droit de donner son argent qui veut. Hein. Puis il ne travaille pas pour l'UPA. Mais dans le fond, oui, c'est que la réalité, c'est que les ministres, s'ils travaillent pour l'UPA, il ne faut pas le dire trop fort. Tu sais, le ministre Lamontagne, là, avant de faire son discours, moi te le dis rien qu'à toi. Quand il est devenu ministre Lamontagne, là, il était dans les bureaux de l'UPA, en train de préparer son discours qui était pour dire aux gens de l'UPA, l'UPA l'a aidé à passer son message. Il a le droit, là. Il a le droit. Mais il reste que le ministre peut avoir sa vision, puis l'UPA, puis à un moment donné, il faut se rejoindre, on parle, mais il n'est pas obligé d'aller voir l'UPA pour faire aider son message, à parler à ses membres. Je suis membre de l'UPA, moi. Je suis obligé. Hein?
Fait que le budget discrétionnaire, ben c'est ça, c'est discrétionnaire. Tu as de l'argent, tu le dépenses, tu le donnes à qui tu veux. Pour la COVID, ils ont rajouté 20 millions. Et les ministres, eux autres, ont un autre 20 millions. Donc, au total, c'est 50 millions. Il n'y a rien là, hein? C'est rien par rapport aux milliards qu'on donne à Bombardier, 50 millions. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours comparer avec ce qu'on donne de trop, hein? Jamais ce qu'on donne de moins. Pourquoi c'est discrétionnaire? Pourquoi le ministre a le droit de saupoudrer de l'argent comme il le veut? Pourquoi le ministre a plus le droit qu'un député? Donc, ça veut dire que si tu es chanceux et tu es un député ministérable, hein, bien là, tu vas avoir plus d'argent dans ton comté pour les organismes. Mais les organismes, pourquoi ils n'appliquent pas? Puis le gouvernement décide, quand on a un ensemble de 50 millions, peu importe, il y a de la misère avec ça. T'sais. Ça, c'est comme dans la construction, où ils ont changé la loi. T'sais, on veut vivre en 2020 avec des nouvelles règles, les règles de 2020, mais avec des choses du passé. De son argent, puis il décide. Combien? 16 000 $ ton affaire. On va te le donner. On va te le donner. Fais un chèque, là. C'est en bas de 50 000, de toute façon, c'est pas grave. Là, c'est comme si moi, quelqu'un m'arrivait avec une petite facture d'un employé. Hey, j'ai acheté des affaires là, pour nettoyer vite, là, du Windex. Ça a coûté 3 piastres et 89. Tiens, donne-moi la facture. Je me sens riche. Donne-moi la facture. Donne-moi la facture, je te paye ça. T'sais? C'est comme ça. T'sais? Ben, écoute bien, 3,89, là. Hein? On parle d'un gars qui va faire des détours pour payer les piments à 2,99. Là. On va le payer le Windex à 3,89. Et cette semaine, je me suis un peu pogné avec un des transporteurs. Puis il me disait, parce que je passe avec ClickShip, puis il me disait, ça serait plus avantageux que tu passes directement par nous. Puis j'ai dit non, je ne peux pas faire ça, puis tu le sais. Dans le fond, les transporteurs n'ont pas le droit de faire du maraudage. Moi, j'ai le droit d'aller, eux n'ont pas le droit. Parce que ClickShip est un gros fournisseur. Et, mais tu sais, c'est difficile avec les transporteurs tout le temps dans les rangs, dans les temps de pic. Et je me pogne avec un, puis il me dit, donne-moi donc toute ta business, ça va être plus simple, tu sais. Et moi, j'ai dit, tu sais, j'hésite à te donner toute ma business parce que, vous savez, Canpar nous a limité l'autre jour, on n'a pas de problème, on va le porter le reste au dépôt à tous les jours. Donc, on part d'ici, on fait 120 km. L'important, c'est qu'on vous livre les colis. C'est pas important comment ça coûte en ce moment, c'est de vous les livrer. Et on s'organise en conséquence. Mais tu sais, on le voit que dépendre d'un seul transporteur, lorsque des moments de pic, est extrêmement dangereux. Puis je suis très heureux d'utiliser une application comme ClickShip qui me permet d'utiliser différents transporteurs, dépendamment lequel a des limitations. Et on s'en sort très bien. Puis je serais malheureux d'être pris avec... Mettons que j'aurais choisi que Canpar l'année passée. J'aurais dit, OK, parfait, je donne toute ma business à Canpar. Canpar m'arrive, me dit, écoute, c'est 50 colis par jour maintenant. Je fais quoi? Je fais quoi avec les 450 autres là, qu'on ship? Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir toujours, j'appelle pas ça un plan B, d'avoir différents plans A, parce que tous les transporteurs, pour moi, sont égaux. Hein? Donc, je m'assure d'avoir toujours un backup. S'il y en a un qui ne marche pas, j'en ai un autre. S'il y en a un autre qui ne marche pas, il y en a un autre. Et s'il y en a un autre qui ne marche pas, on va le livrer nous autres mêmes, tout simplement. Fait que voilà. Bien, c'est ça. Le budget discrétionnaire, c'est comme des choses à l'ancien temps. T'sais. Va donc voir ton député, là, il va t'arranger ça. Puis là, tu vas le voir. OK, ça, je la comprends pas. Il fait noir comme dans le cul d'un eau. Et il y a une moto qui roule, pas de lumière. C'est sûr que c'est un voleur. C'est sûr que c'est un voleur. Je ne comprends pas, il fait noir, pas de lumière. Méchant Wabo. On est dans le fond des rangs. Des fois, on se comporte en Wabo. Ça, c'est comme les gars de la construction. Hein? Quand tu es contracteur, j'en ai parlé hier, ils sont en train de changer la loi. C'est que si tu as un fils, il peut devenir ton compagnon sans carte de compétence, lui. Mais là, tu as le droit à 2 fils. Ils n'ont pas dit des filles, hein? Des fils. Donc, tu as le droit d'en avoir 2 maintenant sans carte de compétence qui vont travailler pour toi. Hey, c'est-tu des règles assez 1950? Moi, je suis dans l'optique que tout le monde doit être considéré égal. Égaux. Hein? Tout le monde. Ton fils ou pas ton fils, ça prend une carte de compétence. Si ça prend une carte de compétence, c'est parce que ça prend une carte de compétence. Sinon, ça n'en prend pas. C'est juste une façon de se protéger des emplois.
Si ça prend une carte de compétence, je ne peux pas piloter un avion. Hein? Et pas les cartes de compétence. Ah, mais t'es le fils du pilote. Ah ouais, tu peux sauter dedans. On le voit d'abord qu'aller suivre une formation, ça donne strictement rien. Regardez un opérateur de pelle mécanique, là, il doit suivre 10 000 heures de cours. 6 bols, là. Après 4 heures, moi, je l'opérais la pelle. Maintenant, je suis rendu un pro. Un pro de la pelle mécanique, je n'ai pas de carte de compétence. Je ne peux pas y travailler ailleurs, là. Mais 10 000 heures, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. C'est comme les avocats qui font des stages non rémunérés. Et pas, l'exploitation, il y en a. Ça, c'est exploiter les gens. Là. Ça, c'est exploiter les gens. Fait que lâchez pas le budget discrétionnaire. Lâchez pas la construction. Ah ouais, 2 fils. Je pense que moi, me lancer là-dedans. Moi, j'ai 2 fils. Je vais me chercher mes cartes de compétences, puis moi, dire à mes 2 fils, venez donc travailler pour moi, vous allez pouvoir avoir un gros bateau. Je vous aime, les gars de la construction, là, arrêtez. Là, je trouve juste des règles des fois. Là. Je vous aime personnellement, c'est le système bizarre que je trouve bizarre. Hein? Et en parlant de pilote, hein, le pilote des Stars, à part avoir conduit Normand Brathwaite, il transportait qui, le pilote des Stars? Il ne doit pas être une Stars, moi, il ne m'a jamais piloté. Il s'est poussé. Il est en liberté conditionnelle. Lui c'était un méchant moineau, là, tu sais. Fait que là, il devait rentrer, il était en liberté surveillée, puis il a décidé, lui, au diable de surveillance, moi, je me pousse. Faut que je me pousse! Y a rien à faire! Tout me donne la frousse! Fait que c'est ce qu'il a fait. Il s'est poussé, fait que là, il est recherché. Si vous voyez Normand, 5 pieds 6, 141 livres, cheveux blancs, yeux bleus, essayez pas de l'intercepter. Appelez la police. Je ne sais pas si c'est dangereux, mais c'est poussé. C'est poussé. Les remboursements de billets, tu sais, j'ai souvent parlé du Canadien qui n'aura pas de saison à Montréal. Ils vont jouer probablement dans le sud. Ben oui, ils vont s'installer dans une ville quelconque pour ne pas avoir à traverser les douanes. Fait que les billets de hockey que vous avez payés, ça se peut que ça vous tente d'appeler pour dire, pourrais-tu envoyer un... Pourrais-tu avoir un petit remboursement, s'il vous plaît? Hein? Pardon? Pourrais-tu avoir un petit remboursement pour les billets de hockey payés cet été? Non, mais ça va être bon pour l'année 2023. La pandémie va être réglée, nous autres, on le sait. Ah, OK. Ouais, OK, ils savent, c'est le Canadien de Montréal. Mais là, la F1 ne paye pas. François Dumontier, il dit qu'il paye les billets. Tu sais, quand tu appelles, tu dis, bon, ben écoute, il n'y a pas eu de saison. Tu achètes tes billets d'avance. On est à la fin de l'été. Il n'y a pas eu de Formule 1. Fait que là, tu appelles, tu dis, écoute, ben, il n'y en a pas eu, j'avais acheté pour y aller, ben, il faudrait me le rembourser. Oui, on va te le rembourser. Non, c'est parce que, tu sais, tu es déjà au téléphone. OK? Il n'y a pas eu de saison. Pourquoi tu es obligé d'appeler 20 fois? Envoyer des emails. Rembourse-moi, man. Je t'ai donné de l'argent pour assister à un spectacle qui n'a pas eu lieu. Tu me rembourses? Mais d'après moi, ils n'ont plus d'argent. La F1, d'après moi, à Montréal, elle va avoir de la misère à payer. Fait que c'est dans les journaux. Le gars, il dit, ben non, j'ai pas été. Puis je pense pas qu'en 2022, on va y aller une gang. Là. On ne sera pas 100 000 en Formule 1. Non, on ne sera pas là. Hein? On ne sera pas encore 100 000 l'année prochaine. Là. On ne reviendra pas normal tout de suite. Là, t'sais. Fait que là, il ne veut pas rembourser. Il dit, ouais, on les rembourse. Mais non, c'est quand tu es au téléphone. Ouais, allô? Oui. Bon, c'est Jean-Paul. Ouais, écoute, j'aimerais ça me faire rembourser. Pas de problème, on va te rembourser. De toute façon, c'était votre argent. Hein, tu rentres dans le système. Voilà, c'est fait. Tu sais, des fois, moi, vous me contactez et ben, mettons qu'il manque un produit. T'sais, mettons que vous achetez quelque chose ici, puis on a mal géré les quantités. Puis là, on vous rappelle, écoutez, regarde, on veut envoyer votre colis, mais il n'y a pas tel produit. Fait qu'on vous le rembourse. On ne dit pas. Regardez, je vais te l'envoyer, puis là, je vous laisse découvrir. On ne vous laisse pas découvrir. Hein? On l'enlève. On vous appelle. On dit, regarde, j'en ai pas. Tu veux-tu un saucisson au parmesan ou un saucisson au cheddar, mettons. C'est arrivé. Puis là, tu vas me dire, ben oui. De toute façon, on ne sait même pas la différence quand on le mange. Hein. Cheddar. Moi, c'est comme les saucisses que j'achète chez Costco. Tu sais. Je les mélange. Parce qu'un coup qu'ils sont cuits, moi, je ne sais pas quelle qui est à l'érable ou italienne. Tu sais, le paquet de saucisses, ça, j'aime ça, manger ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas été chez Costco, là, mais demande à ma soeur quand elle va y aller qu'elle m'achète ça. Parce que je ne sors plus, moi. T'es rendu un ermite.
je les mélange toutes, parce que je m'en fous pas mal. Ça goûte quoi? Fait que c'est ça, on vous avertit d'avance pour dire, regardez, on va vous rembourser. C'est pas comme si, hey, le saucisson, ouais, je vais te rembourser. Puis là, tu me rappelles. Puis le saucisson, vas-tu me le rembourser? Ben, ouais, on travaille là-dessus, là, par ordre de priorité. Hey, c'est tellement pas professionnel. T'as le gars au bout du fil, là. Saute sur son compte, OK, donne son remboursement. Ça, c'est comme quand, tu sais, au printemps, le gars qui a fourré tout le monde avec les abeilles, la compagnie, ben j'avais acheté des affaires. Tu sais, j'étais arrivé, j'avais commandé au mois d'octobre, des ruches. Et j'arrive, puis il manque des morceaux. Fait que moi, il y a un line-up, ça ne me tente pas de niaiser. Je paye d'avance 2500$ pour ce qui manque. Mais j'avais commandé au mois d'octobre. Fait que là, j'y vais une semaine après. Je cherche mes ruches. Il me dit, ah, non, c'est pas encore prêt. Je l'appelle, il me répond plus. Fait que j'envoie Hubert avec mon camion sur place. Il jouait à cachette. Hein? T'as joué à la cachette d'une drôle de manière. Hey, hein? Hein? Ça en fait beaucoup des amateurs parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je chante. Fait qu'ils avancent. Je fais ça juste pour vous mêler. Avance, recule. Qu'est-ce qu'il disait? C'était important avant. C'est ça. Vous êtes obligé d'écouter au complet. Fait qu'il se poussait. Finalement, j'ai eu mon remboursement, mais j'ai été obligé de les menacer, crier après. Tu sais, quand on achète quelque chose, c'est pas en échange d'un bien. Hein? Pas en échange de se faire avoir. Sylvain Charlebois, moi, j'étais habitué de le lire dans la presse, newspaper. Pourquoi faire, je dis tout le temps la presse, newspaper? Ça veut dire comme ça qu'il disait. La presse, newspaper! Comme c'est bonjour, hi. Hein? Bonjour, hi. Hello. Là, tu me mélanges, je ne sais pas quelle langue tu parles. Hello. Hein? Hello. So, this is Christmas. And Happy New Year. Hier, il y a un nouveau livreur de FedEx. Ici, quand FedEx vient, c'est souvent des nouveaux livreurs. L'année passée, on avait toujours le même, mais là, on a des nouveaux. Puis, c'est souvent des anglophones. C'est pas grave. T'sais. Tant qu'ils viennent chercher les colis, moi, je m'en fous pas mal. Il est arrivé avec un assez gros camion hier. On avait beaucoup de colis. Et j'imagine le gars qui part de Montréal. T'sais, on s'entend, il parle juste anglais, donc il n'habite pas à Pointe-aux-Trembles. Hein? Bon. Puis il s'en vient ici. Là, lui, ils vont dire, va chercher des colis à telle adresse. Lui, il met ça dans son GPS. Puis là, il s'en vient, tu sais, autoroute 323, Montaubain, rang Sainte-Madeleine. Tu sais, c'est de plus en plus petit. C'est sûr que lui, il se dit, c'est sûr, je suis perdu. Il doit regarder son GPS 7-8 fois, là, tu sais. Ça n'a pas de sens ce que je m'en vais, tu sais. Où c'est que je m'en vais ramasser ces maudits colis-là? Ça n'a pas de sens. C'est ceux qui sont trompés. Ils m'ont fait une joke. Il y a des caméras cachées, tu sais. C'est sûr qu'ils doivent toujours se poser la question. Puis une fois de temps en temps, le gars de Dicom, lui, il me pogne en maillot parce qu'il arrive toujours vers 4h30. Fait que, écoute, j'imagine leur face, là. Hey, tu sais, quand tu vas là-bas, là, il y a une espèce de wabo qui se promène en maillot pendant que nous autres, on est habillés en esquimau. Sylvain Charlebois est dans le Journal de Montréal. C'est pas pareil. T'sais? Pas pareil. On dirait qu'il écrit pas pareil d'une place à l'autre. Il faut que je m'habitue. Hein? Le gouvernement a annoncé sa nouvelle politique du bois parce qu'il veut doubler les coupes d'arbres. Ça fait bizarre, hein, alors qu'on veut protéger l'environnement. Qu'on lit, alors que Trudeau, la semaine passée, parlait encore qu'il voulait planter des arbres. La politique du ministère ici, d'ici 2080, c'est de doubler la coupe d'arbres. Tu sais, il y a quelque chose de bizarre, mais bon, tant qu'il en replante, c'est correct. Puis à un moment donné, il y a des arbres qui arrivent à maturité. Tu sais, comme moi ici, je brûle que des hommes morts, là, où on a tout brûlé la croûte qu'on avait coupée pour les... on ne l'a pas jeté, on ne l'a pas brûlé inutilement, on s'est fait de la chaleur avec. Mais tu sais, il n'y a pas les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Quand tu deviens inclusif, là, bientôt, il va y avoir la ligne LBTG là-dedans. Ça sera producteurs et productrices IL, hein? IL, pour être inclusif, hein, puis être non-genré du Québec. Ben, les autres, ils disaient un peu, là, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que ce que vous ne savez pas, moi non plus, ce qu'on ne sait pas, hein, je m'en allais vous dire, vous êtes bien cave, puis moi, je suis intelligent. Non, on ne le savait pas, que la plupart, il y a un grand pourcentage du sirop qui est fait sur les terres publiques. Comme ici, ben c'est public, hein, parce que les chasseurs viennent quand ils veulent, ils pensent que c'est public ici. Non, je suis peut-être une personnalité publique, mais ma terre est privée. C'est ça
la différence. Ça me gêne quand je dis que je suis une personnalité publique. Je ne suis pas une personnalité publique. Mais ça a l'air que je le suis, mais bon, c'est pas important, là, mais je pense que les gens mélangent. Hey, c'est un gars de TV, donc c'est public. Hein? C'est public, on s'en vient chez eux. Mais la plupart du sirop d'érable est produit sur des terres publiques. On veut couper des arbres. Tu sais, couper des résineux, à part pour faire des chandelles, c'est parfait. Là. On va faire des belles chandelles. Ah, que ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent l'hiver, ça sent le Noël. Mais là, tu sais, si on commence à couper des... Tu sais, il faut protéger nos érables. Je suis surpris, puis je suis un peu d'accord avec eux, c'est que, tu sais, il devrait y avoir une politique de protection des érables. Tu ne peux pas arriver dans une érablière, puis raser ça à blanc pour faire des... Tu n'as pas le droit, là. On n'a pas le droit de... Ça serait un scandale majeur. On est quand même un joueur majeur dans l'industrie du sirop d'érable. Il ne faudrait pas couper ça, puis ça aurait été le fun que le gouvernement, quand même, mette un break pour dire, ouais, vous avez le droit de couper à peu près ce que vous voulez, mais pas les érables. Hein? C'est une ressource qu'on exploite à chaque année et qui fait vivre quand même beaucoup de gens, entre autres mon entreprise. Puis on va être là encore en 2080. Je vais avoir quel âge? On est en 2020, 60 ans. 60 plus 53, ça fait 113 ans. Hey, moi, je suis encore ici, en train de vous parler, dans 113 ans. Ben, j'espère. Hein? Hey, les produits populaires en 2020, je ne sais pas si ça s'applique ici, probablement, mais en Angleterre, le produit le plus populaire, c'est la bière. La bière Corona. Coronavirus. C'est sûr qu'il y a eu des jokes dans les parties. Ben non, c'est vrai, on n'a pas le droit de faire de party. Bébé, j'ai acheté de la Corona. T'as le virus? Non, la bière. Ouais, mais d'un coup, quand le virus, les gens pensaient ça. Hein? D'un coup, j'attrape le virus en buvant de la Corona. Hein? Mais en tout cas, il s'en est vendu pour 40% de plus, j'imagine ici aussi, mais en Angleterre. Il y a d'autres produits, bien entendu, le papier de toilette, puis des affaires de même. Là. Mais le cinquième produit le plus consommé, c'est de la saucisse. La saucisse puis du bacon. Bacon, de la saucisse. Puis du lait, le Cadbury Milk. Donc, ça doit être la compagnie qui est forte. Donc, ils ont bu beaucoup de lait, en buvant beaucoup de bière, en mangeant des saucisses puis du bacon. Et boy, hein? Le guide alimentaire a pris une méchante débarque cette année. Hein, j'imagine que c'est la même chose ici, là, mais au diable, les petits légumes verts, les petits épinards, la belle petite assiette Instagram, la bière puis de la saucisse, OK? Puis tu fais quoi avec ta saucisse? Tu l'entoures de bacon, puis pour terminer, tu prends un grand verre de lait. Allô, le party dans l'estomac. Hein? Le party, il était dans l'estomac. Les cosmétiques, par contre, eux, moins 22% quand même. Hein? Donc, on prend de la bière, on mange des saucisses et du bacon, on termine ça avec du lait, puis on ne se met pas une maudite crème d'en face. Hein? Ça va être beau, puis pas à peu près. Je vous parle du Wall Street Journal parce que dans l'application Press Reader, j'ai comme perdu le Washington Post vers le mois d'octobre. Il a arrêté d'être disponible là-dedans, mais le Wall Street Journal est arrivé, puis j'aime beaucoup. J'aimerais ça que le New York Times aussi soit là-dedans, mais il n'est pas. Dans le Wall Street, j'avais fait la pub de la Chainsaw. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas imité une pub, là. Vous m'en trouverez, vous m'enverrez ça, on va faire un beau petit photomontage. Et aujourd'hui, ils ont laissé tomber la Chainsaw, c'est quand même d'un extrême à l'autre. Pendant des mois, ils ont montré une Chainsaw Steel. Ça me fait rire un peu parce que le Wall Street Journal se veut très haut de gamme, si on veut, leur clientèle. Donc, une chainsaw. Donc, les gens d'affaires aiment ça, couper du bois la fin de semaine. Mais là, c'est le temps de Noël. Au diable, la chainsaw, c'est beau, c'est qu'on a compris. Là, ils sortent les foulards Hermès. Une pleine page de foulards Hermès. Tu sais, à 1500$, le petit foulard de soie, là, t'as cherches en tabarnouche la route de la soie, là. Hein, toi aussi, tu as le goût de devenir explorateur parce que 1500$, le petit carré orange, tu le veux. Mais c'est ça, c'est un extrême à l'autre. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette pub-là, parce que je ne peux pas les limiter. Là. Moi, ça me prend une chainsaw pour vous faire rire. Peut-être vous faire rire avec une chainsaw aujourd'hui. On va voir. Hey, je vous souhaite un bon samedi. Merci d'avoir écouté des nouvelles avec moi ce matin. Grosse journée. Nous autres, le samedi, aujourd'hui, c'est comme un lundi. On va pédaler pour tout faire vos commandes. Vous avez en masse le temps encore de commander.
Merci de nous faire confiance. Venez voir la sélection de café qu'on a. On a une belle sélection de café. On va prendre un peu plus de café dans le temps des fêtes parce qu'on va se lever un petit peu plus tard. On va prendre un petit café en amoureux avec une chandelle. Il nous reste encore des chandelles. Je vais essayer d'en refaire d'autres si je trouve des pots. Ben c'est ça. On va faire des belles commandes dans la bonne humeur. Et on va peut-être mettre des chansons de Noël. Noël, c'est l'amour. Où je vais chanter. Bonne journée. N'oubliez pas ce soir, derrière le comptoir, Marlène va nous faire une belle chanson. Et on va prendre un petit verre de vin en votre compagnie en préparant le souper. Moi, ça va ressembler probablement à un rôti cuit sous vide, terminé à la poêle, avec un bon verre de vin et probablement de l'ail noir. Gâtez-vous. C'est le moment de découvrir ce produit exceptionnel qui est l'ail noir. Bonne journée.